Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, je suis présente ainsi qu'une équipe vraiment formidable, présente pour vous à l'arrière, hein. N'oubliez pas, vraiment une très très chouette équipe, hein, que je me permettrai de vous présenter. Mais là, tout de suite, vous savez ce qui vous attend? Le petit concours. Et oui, il faut le mettre en route tout de suite, ce petit concours, parce qu'il est fait juste pour vous. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Je suis sûre que pas bien loin de là où vous êtes, vous avez votre Natel. Et bien là, vous pouvez prendre votre Natel, aller dans la rubrique messages, et là, tout simplement, mettre le mot TVM3, le chiffre 3, hein, TVM3, et vous l'envoyez au numéro 700. Et cela vous permettra de participer au tirage au sort pour la modique somme de 1 franc et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc allez-y, allez-y, c'est fait pour vous, c'est maintenant tout de suite qu'il faut le faire. Donc n'hésitez surtout pas à faire ce petit concours. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, ben vous aussi vous avez le droit à votre petit concours, hein, il n'y a pas de raison. C'est juste un tout petit peu plus long parce qu'il va falloir passer par la case poste. Mais vous avez aussi votre petit concours. Alors, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale où là, ben, vous allez pouvoir mettre votre nom, votre prénom, mais surtout, surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc ça, c'est très très important. Nom, prénom, numéro de téléphone. Et si vous voulez nous mettre un petit commentaire, eh ben c'est les bienvenus aussi, hein, il n'y a pas de souci. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Donc ça, c'est la première chose à faire. Les deux petits concours, c'est fait, c'est en route, c'est magnifique. On peut commencer l'émission. Donc l'émission commence au 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2 suivi du numéro des consultants, mais qui sont les consultants et consultantes présentes pour vous actuellement, hein, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un. Faut pas vous inquiéter, tout le temps, il y a quelqu'un qui est connecté à l'arrière pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite maintenant, ben vous avez Sophia. Sophia au 144. Donc c'est très simple. Vous voulez une consultation avec Sophia, vous composez le 0901 901 993, le chiffre 2 et juste après le chiffre 2, ben le 144. C'est très très simple. Donc Sophia, je vais vous la présenter un petit peu, hein, très jolie voix, hein, Sophia. Elle est très 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 en pâte. En plus de ça, un autre chère Sophia, elle a beaucoup, beaucoup de Monsi. Elle travaille avec l'oracle de Béline et l'oracle G. Elle fait aussi la numérologie, hein, notre chère Sophia. Donc Sophia au 144. Vous avez Bruno qui est présent pour vous actuellement au 007, un autre cher Bruno. Vous le connaissez très très bien, hein, avec aussi le tarot de Béline, hein, mais lui, il a un petit plus, hein, il vous fait les protections et le secret. Il peut vous faire des consultations en espagnol et en catalan. Et oui, donc Bruno 007, vous avez Michael au 624 présent aussi pour vous. Donc Michael, lui aussi beaucoup de Mancy, hein, mais ce qu'il aime beaucoup pour vous aiguiller sur votre chemin de vie, c'est les astres, donc astrologie au niveau de Michael. Vous avez Rosemée qui est présente aussi pour vous ce soir au code 595. Alors Rosemée, elle travaille avec le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, le jeu de 32, la boule de cristal, et oui, et le pendule. Donc si vous désirez avoir peut-être cette chance une fois de pouvoir tester une véritable boule de cristal, eh ben n'hésitez pas, demandez à Rosemée au 595. Vous avez Tracy qui est présente aussi pour vous ce soir. Tracy 888, hein, 888. Hein. Alors Tracy, elle est là aussi énormément, énormément de Monsi, hein. Elle peut vous aider à dégager les mauvaises entités, à laisser partir les entités, hein, parce que certaines entités, ben, elles restent bloquées ici, elles ne savent pas aller vers le chemin de la lumière. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que nous-mêmes, on va se sentir
toujours fatigué, puis on va se dire, mais c'est pas possible, j'ai été faire mon contrôle, il n'y a rien, il n'y a pas de manque de fer. Je comprends pas pourquoi j'ai toujours cette fatigue, pourquoi je me sens toujours lasse. Ben, moi, je suis persuadée qu'il y a peut-être une entité qui s'est accrochée à vous. Donc, si vous avez ce genre de petits soucis, n'hésitez pas à faire appel à Tracy au 888. Tracy peut vous faire aussi des consultations en italien, en allemand et en anglais. Donc, si ce sont vos langues maternelles, ben, n'hésitez pas. Tracy est là pour vous aiguiller sur votre chemin de vie dans vos langues maternelles. Donc là, il y a aussi Savannah au 999. Et bien, Savannah, elle est occupée pour l'instant. Donc, vous voyez, elle est en jaune. Donc, les personnes en jaune, c'est des personnes qui sont déjà en consultation, hein. Les personnes en verte, ce sont les personnes qui sont connectées, présentes pour vous actuellement. Les personnes en gris, ben, elles sont absentes. Et les personnes qui sont en violet, eh ben, ce sont les personnes qui sont sur le plateau. Voilà le petit langage, hein, qu'il y a dessous vos images, dessous nos, nos présentations, hein. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe, à ces merveilleux consultants qui sont présents pour vous à l'arrière, hein. Donc, 0901 901 993, suivi du chiffre 2. Et juste après le chiffre 2, ben, le numéro de la personne avec qui vous aimeriez une consultation. Si vous dites, ben oui, vous me les avez tous présentés, tous me parlent assez, mais je ne sais pas, ce soir, j'arrive pas à me décider. Ben là aussi, il y a la solution, hein. Ben, vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et là, le chiffre 3, je suis persuadée que ce sera votre meilleur guide, parce que ce sera lui qui va vous aiguiller vers le consultant ou la consultante ben, qu'il vous faudra sur le moment même pour vous aiguiller sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez vraiment pas, tout a été fait justement pour vous aider à avancer, à trouver des solutions, à vous aider justement sur vos chemins de vie. Ce qu'il y a aussi, hein, ce qu'il ne faut pas louper, c'est le petit shop, hein. Il est aussi présent pour vous et dans ce shop, il y a des choses merveilleuses. Déjà, vous avez les cartes prépay. Donc dans le shop, vous pouvez y aller grâce à Internet, mais vous pouvez y aller aussi par le téléphone, hein. Donc, les cartes prépay, je vous disais, ces fameuses cartes, ça c'est juste le top. Pourquoi? Ben parce que le téléphone que vous allez composer ne figurera déjà pas sur votre facture téléphonique. Ça c'est déjà un avantage. La petite carte, ben, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez dessus et c'est toujours à tarif préférentiel, hein. Donc là aussi, il y a un petit avantage pour vous, hein. Puis le troisième avantage de ces petites cartes prépay, ben, c'est qu'elles n'ont pas de date limite. Donc, voilà, vous pouvez la garder dans votre petit porte-monnaie, dans votre petit portefeuille. Puis quand vous sentez que vous avez une question, un doute, une hésitation, et ben voilà, vous pouvez sortir votre petite carte et puis l'employer quand vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépay présentes pour vous. Et puis dans le shop, eh ben, là, vous avez vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je suis persuadée que vous avez un anniversaire qui va pas tarder à arriver, hein. Mhm. Hein, ou une personne de votre entourage qui va bientôt fêter son anniversaire, ou qui sait, peut-être même vous. Mais oui, vous aussi, vous avez le droit, hein. On a le droit aussi de se faire des petits plaisirs, hein. Et ça fait tellement de bien de se faire plaisir aussi à soi-même, hein. Donc là, dans notre boutique, le shop, ben, vous allez pouvoir trouver plein de choses qui ont en rapport avec vos énergies, qui peuvent peut-être aussi vous aider si vous avez envie de commencer à pratiquer la Mancie, hein. Vous avez ce merveilleux tarot de Marseille qui est présent dans notre boutique, hein. Très parlant, hein, le tarot de Marseille, de Marseille. Le coffret, l'oracle de Béline aussi, hein, c'est le fameux oracle qu'utilise Bruno ici sur le plateau, hein. Très très bel oracle de Béline. Le Kipper, et oui, le Kipper, très parlant aussi, hein, celui-ci qui vous fera voyager en même temps que vous allez faire votre tirage, hein. Vous allez partir à travers le temps grâce à ce fameux tarot Kipper, hein. Et vous avez aussi le Osho, celui que moi j'utilise ici sur le plateau, hein. Le Osho Zen, hein, qui est très parlant, qui est très coloré.
le fameux Oshozen, vous le trouvez à la boutique, hein. Et ce que vous trouvez aussi à la boutique, hein, ce sont des merveilleux bijoux. Justement, vous avez l'œil d'Horus et vous voyez juste au-dessus, hein, le symbole de l'infini, hein, le petit 8, hein, juste au-dessus de l'œil d'Horus. Donc, c'est un simple pendentif. Vous avez le sautoir loupe arbre de vie. Vous voyez qu'il y a la loupe, hein, en haut qui peut vous aider à lire les petites écritures, hein, en même temps que vous apportez les bonnes énergies, hein. Le collier fleur de vie, hein, qui est le symbole le plus dynamisant, oui, il vous apportera beaucoup, beaucoup de bonnes énergies, hein, le symbole de la fleur de vie, hein. Donc, vous l'avez aussi en dessous de verre en bois de bouleau, hein, que vous pouvez mettre au frigo. Et oui, la fleur de vie dans la trappe rêve, hein, le dream catcher, hein, avec la fleur de vie à l'intérieur. Donc ça aussi, très très beau pendentif, hein, que vous trouvez à la boutique. Le petit crapaud qui nous quitte pas ici sur le plateau, hein, crapaud de la fortune, je dirais même crapaud de la prospérité et de la santé. Et oui, ça va amener tout ça à l'intérieur de votre demeure ou à l'intérieur de votre boutique, hein, si vous le désirez même. Les petites pièces chinoises, hein, sont toujours à votre disposition. Ça aussi, hein, on en met dans les angles de l'appartement, on en met dans sa caisse enregistreuse si l'on travaille dans un magasin. Si on doit faire de l'échange avec de l'argent aussi dans son propre portefeuille, tout ça va vous ramener ce que vous sortez, hein. Tout ce qui sort nous revient. Donc, toutes ces petites choses, vous allez pouvoir les trouver dans cette fameuse boutique. Donc, parlez-moi-d'avenir.shop. Et si vous désirez passer commande, le 021 694 24 00, c'est le numéro qu'il vous faudra composer. Bon, là, tout de suite, maintenant, vous aurez un répondeur où il faudra laisser votre numéro de téléphone. Mais si vous appelez lors des heures d'ouverture, là, vous aurez une charmante personne qui se fera un grand plaisir de prendre vos commandes. Donc, n'hésitez surtout pas à aller regarder. Je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur. Mais là, ce soir, je suis venue avec plein de choses pour vous, plein de thèmes, hein, comme d'habitude. Et j'avais dit la dernière fois que je suis venue, on avait parlé un petit peu de la perte d'un être cher. Ce soir, j'avais envie de parler un petit peu aussi du deuil de son animal de compagnie, parce que ça aussi, c'est un deuil à faire, hein. Et oui, ce sont des compagnons, des maîtres de vie. Nous les aimons comme des amis, voire comme des frères, ou parfois même des enfants. Les animaux de compagnie occupent souvent autant de place que les êtres humains dans la vie de leur maître. Lorsqu'ils décèdent, leur absence peut créer un vide aussi douloureux que la perte d'un proche. Et un vrai travail de deuil est nécessaire, d'autant plus difficile qu'il est souvent incompris et sous-estimé. Elle a réuni ses dernières forces pour venir s'éteindre dans mes bras. Je l'ai cajolée et lui ai parlé jusqu'au dernier moment. J'ai essayé de la réchauffer, mais je sentais bien son petit corps refroidir et la vie l'a quittée. Elle est morte à 22h22 et aujourd'hui encore, à chaque fois que cette heure s'affiche, je pense à elle et j'ai envie de pleurer, raconte Florence, qui a perdu sa chatte Marie en 2006. 8 ans après, la douleur causée par cette perte est encore bien présente. Une peine que connaissent de nombreux propriétaires pour qui leur animal de compagnie est bien plus qu'une bête à poils, à plumes ou à écailles. Perdre un vrai compagnon de vie. Quel que soit l'animal que vous possédez, il ne vous juge pas, il n'est pas jaloux, il ne vous trompe pas et vous aime tel que vous êtes. Et cela, jamais un humain ne le fera. Commente Nadine, dont la chatte, Isis, est décédée à l'âge de 12 ans. Pour Camille, son cheval, même s'il ne vivait pas avec elle, était un réel compagnon de vie. Rock était un prolongement de moi. Avec lui, je ressentais un bien-être incroyable et un élan de liberté. C'était aussi un vrai maître de vie. De son côté, Amélie a eu l'impression de trouver son âme sœur en sa chienne Lilou. Dès que nous nous sommes vus, ça a été le coup de foudre. Nous ne faisions qu'une. Nous étions comme connectés. Pour d'autres, comme Pauline, l'animal devient un membre de la famille. Notre chien Charlie était comme un enfant.
pour mon compagnon et moi. J'avais l'impression d'être en symbiose avec lui. Même ressenti chez Norbertus. Nos deux enfants considéraient notre chienne presque comme une grande sœur. C'est parce qu'un animal de compagnie a tant d'importance dans la vie de son maître que son décès crée un vide immense et que le deuil est aussi douloureux. Selon Valérie, 48 ans, si le chagrin causé par la perte de son chien est aussi forte, c'est parce qu'elle l'a forcé à voir les choses en face. Sa disparition a réveillé mon mal existentiel. Nous ne sommes pas éternels, mais bien mortels. Affronter l'incompréhension des autres. Oh, ce n'est qu'un animal, il n'y a pas mort d'homme. Ne te mets pas dans des états pareils pour un chat. Tu n'as qu'à en reprendre un. Des remarques fréquentes qui font du mal, même nous mettent parfois en colère. Ce regard sévère, Valérie a dû y faire face lorsqu'elle a perdu son chien de 15 ans. Comment oser dire que ce décès est à relativiser? Cette disparition a été plus importante que celle de mes grands-parents. Mon chien vivait avec moi 24 heures sur 24. Il était mon éponge à émotions, mon repère au quotidien. C'est justement ce rapprochement avec la perte d'un proche qui est souvent critiqué par ceux qui ne saisissent pas ce qu'implique la mort d'un animal de compagnie. Il est souvent très difficile de faire part de son désarroi. Les personnes qui n'ont jamais vécu de relation intense avec un animal ne peuvent pas comprendre le bouleversement et la souffrance ressentie. Analyse la vétérinaire Marina von Almen. Pourtant, il est important de considérer à sa juste valeur la douleur causée par cette perte. Pour certains, la mort d'un animal de compagnie sera effectivement plus douloureuse que le décès d'un parent. Cette peine est propre à chacun et dépend de son histoire de vie. On ne veut pas comparer et hiérarchiser les souffrances des autres, ajoute la thérapeute du deuil Martine Gollet-Ramel. Lorsque son lapin nuage est décédé, Alexia a été anéantie. Les moqueries de ses camarades de lycée ont aggravé son sentiment de solitude. Mes amis se moquaient de moi. Une d'entre elles a même osé me mettre des gants angora sous le nez parce qu'elle trouvait ça drôle. Une attitude cruelle qui illustre bien l'incompréhension de certains face à la mort d'un animal. Pour Camille, le pire était la question systématique. Et ça vit combien de temps un cheval? Comme si sa durée de vie le définissait. Les gens ne comprennent pas que lorsqu'il est décédé, c'était comme si on m'avait coupé les jambes. Une image forte, reflet là encore de l'importance qu'un animal peut avoir dans la vie de son propriétaire. Et ce, quel que soit un passionné d'oiseaux, un cavalier qui perd son cheval ou encore un propriétaire de chat. Le degré de souffrance ne dépend pas de la race ou de la grosseur de l'animal, ni même de sa durée de vie, confirme la thérapeute Martine Gollet-Ramel. Certes, le lien s'approfondit dans le temps, mais la perte, elle, est liée à l'expérience personnelle. S'il est difficile de parler de cette peine autour de soi, c'est pourtant essentiel. Selon Marina von Almen, se taire ne fait qu'aggraver et intensifier son désespoir, compliquer et prolonger le processus de deuil. Des émotions enfuies et tues s'impriment au plus profond de notre être pour refaire surface régulièrement. Et si son entourage ne comprend pas cette douleur ou qu'il ne sait pas comment aider, mieux vaut se tourner vers le vétérinaire ou bien même un groupe de parole, un professionnel de l'accompagnement du deuil ou même un psychologue pour ne pas avoir à surmonter seule cette épreuve. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu aidé à comprendre un petit peu ce qu'est aussi la perte d'un animal de compagnie. C'est vrai que ces petits êtres n'ont pas de parole, mais mon Dieu, ce que leur regard peut en dire long. Donc voilà pour la perte d'un animal. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi
notifier sur le mur Facebook, hein, parce que nous sommes aussi présents sur le mur Facebook. Hein, là aussi, hein, vous avez la parole hein, sur le mur Facebook. Et ben, c'est l'avantage. Vous avez le petit antenne où c'est que c'est marqué commenter. Donc là aussi, n'hésitez pas, commentez si vous avez aussi peut-être des thèmes que vous aimeriez que nous abordions lors des émissions. Hein. Les seuls thèmes que nous n'abordons pas, c'est la santé et la politique. Les autres thèmes, on est ouvert, il n'y a pas de souci. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à nominer vos envies et on fera le nécessaire pour réaliser vos envies. Voilà pour ce petit thème de ce soir. C'est vrai que c'est un thème assez lourd, hein, mais voilà, il fallait aussi en parler. J'avais promis que j'en parlerais aussi. Et là, ce soir, je vous ai apporté le bol tibétain. Pourquoi je vous ai apporté le bol tibétain? Parce que on parle beaucoup du bol de cristal. Hein. Stella en a beaucoup parlé. Hein. Puis moi, je me suis dit, je vais faire juste un tout petit rappel sur ce qu'est ce bol tibétain. Hein. Ce bol tibétain, il est fabriqué, comme le nom le dit, hein, dans les régions du Tibet. Et ce sont les hommes, en général, qui les fabriquent. Hein. Ces bols, ce sont les hommes qui les fabriquent à base de 7 métaux. Et ils les fabriquent en général aussi les soirs de pleine lune. Donc, ils sont fabriqués avec l'énergie lunaire les soirs de pleine lune. Donc, ça aussi, c'est un son qui guérit aussi, hein, comme le disait bien Stella hier soir. Hein. Ce sont vraiment des sons qui guérissent. Donc là, je vais vous faire un petit entrevue. Si j'arrive un petit peu à mettre mon micro un peu plus près, je vais essayer de le rapprocher du bol. Alors, ça aussi, ce sont des mégahertz qui vont travailler au niveau de vos cellules et qui vont remettre en place, hein, parce que ça va bouger à l'intérieur de vous et ça va aider à remettre en place aussi vos énergies grâce au son du bol tibétain. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Si jamais j'ai gagné le concours. Bravo à vous. Ah, voyez que ça fonctionne. Oui. Ah, je suis contente pour vous. Félicitations. Merci beaucoup. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour mon avenir sentimental. Oui. Je veux rencontrer quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans la tête ou vous avez personne? Non, j'ai personne. Vous avez personne. Alors, vous allez simplement penser à un grand cœur rouge ou un grand cœur rose. Je vais brasser les cartes et quand vous le sentez, j'aurai juste besoin d'un petit stop. D'accord. Stop. Alors, votre avenir sentimental. On vous a fait souffrir, hein, vous aussi. Oui, beaucoup, oui. Beaucoup, oui. Mais là, comme on m'indique actuellement, vous êtes prête. Hein, vous avez fait un grand nettoyage à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez enlevé tout, vous avez pu remettre des nouvelles énergies à l'intérieur de vous. Vous avez même un éveil spirituel qui se fait actuellement. D'accord. C'est juste? Oui, oui, c'est juste, oui. Alors, pour l'instant, le prince charmant n'est encore pas décidé à rentrer sur votre chemin de vie parce qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Hein. Épanouissement personnel, mais regardez la carte qui vient de sortir. C'est la carte la plus forte en positivité. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui va rentrer sur votre chemin de vie. C'est pour cette année encore, mais vous n'êtes encore pas tout à fait prête. Il y a encore du travail à faire sur vous-même, sur vos énergies pour que les portes soient vraiment ouvertes
complètement que vous n'ayez pas de... comment, comment je peux expliquer ça? Encore de reste de la peine qu'on vous a fait avant. Hein? D'accord, oui. D'accord? Mais quelqu'un va rentrer cette année sur votre chemin de vie. Alors, c'est pour quel mois? Alors, on peut regarder, mais c'est jamais très, très, très précis. Hein? D'accord? D'accord, oui. Mais on peut regarder, je peux regarder. Vous pensez à votre question et quand vous le sentez, de nouveau le petit stop. Stop. Alors, cette personne va rentrer sur votre chemin de vie. Ce ne sera pas un coup de foudre. Hein. Ce sera une personne qui va rentrer par le chemin de l'amitié. Qu'il faudra d'abord qu'il vous montre que vous pouvez avoir confiance en cette personne. D'accord. D'accord? Faudra d'abord qu'il fasse preuve que vous puissiez mettre la confiance en lui. Parce que vous avez eu trop de souffrances, vous avez eu trop de chemins de vie douloureux. Donc là, cette personne, faudra vraiment qu'il montre, comme on dit chez nous, patte blanche. S'il veut pouvoir rentrer dans votre cœur et dans votre vie. D'accord? D'accord, oui. Ici, pour quand vous m'avez dit? Alors, c'est marqué période chaude. Donc, période chaude, voilà, une période ensoleillée. Hein? D'accord, oui. Est-ce que vous auriez une autre question? J'ai une question. C'est laquelle votre spécialité? Ma spécialité? Oui. Alors, moi, je fais beaucoup de choses. Hein. Je suis maître en Reiki. Je pratique la flamme violette de Saint-Germain. Et puis, je vous guide sur votre chemin de vie grâce à mes propres guides. D'accord, oui. D'accord. Oui, d'accord. Ça va bien. Moi, j'ai encore une question. Oui, si vous avez le temps. Dites-moi. Alors, alors, je veux dire, c'est pour une dame que ça commence par le M. N comme Noémie? Non, M. M comme Marie. Maria. Oui. D'accord. On va l'appeler Marie? Oui, oui. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qu'est-ce qu'elle a, cette dame, comme elle est très, très, très méchante. Alors, on va regarder ça. Hein? On va l'appeler Marie. Vous pensez à elle? Oui. Et quand vous le sentez de nouveau, un petit stop. Stop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est une femme qui déjà a eu une grande souffrance, mais ce n'est pas une raison pour faire souffrir les autres. C'est une personne qui est très, très, très avarde comment est-ce qu'on peut dire ça? Elle va jamais dire les choses bien, les choses bonnes. Elle est très renfermée à l'intérieur d'elle. Elle est très... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Il y a beaucoup, beaucoup de noir autour de cette personne. Hein? Oui, vous avez raison, parce qu'elle est très méchante et puis elle est comment est-ce que je veux dire, elle est mauvaise, elle dit de mensonges. Il y a aussi énormément de douleur à l'intérieur de cette personne. Hein? Il y a des heureusement choses... qu'elle est malade, gravement malade, mais elle est très méchante. Oui, mais ouais. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à son passé. Il y a quelque chose qui l'empêche d'être heureuse par rapport à son passé, quelque chose qui s'est passé dans son passé. Et quelque part, elle jalouse un petit peu les personnes qui ont du bonheur, les personnes qui sont heureuses. Elle a, à l'intérieur d'elle, il y a comme une sorte de rivalité, de jalousie, parce qu'elle n'arrive pas... Ouais, c'est comme si elle se refusait. Il y avait une porte devant elle et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est lié par rapport à son passé. Hein? D'accord. 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 Est-ce que vous auriez une autre question? Ah non, c'est tout bon. Merci beaucoup. C'est avec un grand, grand plaisir, puis encore toutes mes félicitations.
Merci et bonne soirée. À vous de même. Au Très belle revoir. Bon soirée. week-end. Bon Merci. week-end. Au revoir. Alors, oui, n'hésitez pas à faire appel à la merveilleuse équipe qui est présente pour vous à l'arrière, hein. Vous avez toujours à droite de votre écran les petits téléphones verts, ce sont les personnes qui sont connectées. Je vois qu'il y a Sarah qui nous a rejoint, Sarah au code PIN 555. Alors Sarah, elle a juste à écouter le son de votre voix. Et juste en écoutant le son de votre voix, elle arrive à pour se connecter à vous et à vous guider sur votre chemin de vie en étant complètement connecté avec vous. Donc Sarah au 555 qui a rejoint l'équipe formidable qui vous attend à l'arrière. 0901 901 993, vous composez le 2 suivi du numéro du consultant. Si vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Et si vous composez le 3, ben c'est que vous ne savez pas choisir. Vous hésitez, voilà, vous avez une petite hésitation. Donc, vous avez les 3 possibilités. Mais là, je suis persuadée que tout de suite, vous l'attendez avec grande impatience. Et oui, Bruno Message, de nouveau pour vous, un merveilleux message, suivi d'une courte page de pub. Et je vous retrouve juste après. Je vous souhaite un très beau message. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a forcément quelque chose, il y a beaucoup de récits, de témoignages de gens qui sont revenus, qui ont vu la lumière blanche au bout du tunnel, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose. J'ai toujours été attiré par, entre guillemets, le paranormal. Si je tombe sur l'émission ou quoi, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Donc vive l'expérience et voir si ça peut marcher. Bonjour. Enchanté, Kevin. Bonjour Kevin. Très bien. Alors, figure paternelle, papa, grand-père, c'est le grand-père qui était décédé? C'est qui? C'est votre grand-père? Le grand-père paternel? Les deux. Les deux, parce que c'est le grand-père paternel. Moi, on m'a dit tout de suite figure paternelle. Ouais. Et avant que je vous rencontre, on me parlait d'un jeune homme que je devais voir. Alors voilà, donc c'est vous probablement. Il avait bien envie de vous voir. Alors il me parle d'une dent, comme une petite souris. Vous savez, les dents qu'on perdait quand on était petit. Ouais. Eh ben, on parle de ça. Ça vous dit quelque chose, ça? Je me suis cassé les deux dents en avant le jour de mon anniversaire. Voilà. Et ben voilà. Donc il en parle. Il fait un peu de. Il est drôle, en tout cas, la façon dont il se présente, il est assez drôle, il aime bien faire des jeux, je sais pas si c'est des jeux de mots, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il aimerait bien rigoler, il aime bien, voilà. Parce qu'il est en train de me parler de quelque chose qui est lié à un pays étranger, je sais pas si c'est des alifs, j'ai entendu la Méditerranée ou quelque chose qui est lié à un pays du Sud. On est originaire du Sud, Vous êtes originaire du Sud, d'accord. On est Bon, originaire alors ça du va. Il y a un prénom avec un L aussi, ça peut sonner L dans... Christelle, Oui, c'est qui ça? c'est ma sœur. C'est votre sœur, donc c'est bien ça. Hein. Ouais, si c'est en L, c'est bien elle. Hein. C'est le cas de le dire. Voilà. Bon, bah, il vous voit tous les deux déjà. Hein. Il y a un nom particulier, il y a un nom composé. C'est quoi ce nom composé? Sultanat d'Oman. Voilà. Pourquoi on dit ça? On a habité là-bas et c'est là le pays. Enfin, on a habité C'est dans ça le lieu plusieurs dans le pays. sud. Hein. Il y a un prénom avec un A aussi. Il y a Anne en quelque chose comme ça. Il y a un prénom avec un A. Non, Ça devrait parler quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est lié au sud. Voilà. Il y a un Pierre aussi ou une Il y Pierre a quelque Pierre, chose. ouais. Pierre, c'est qui Pierre là? c'est mon cousin. D'accord. Donc c'est bien lié à ça. Il y a un autre prénom avec un A comme ça qui m'a parlé. Qui commence par un A normalement, non. Bon. pas que je sache. Ça reviendra peut-être. Parfois ça revient pas forcément tout de suite. Hein. Michel, c'est qui Michel? C'est le père de Pierre, Voilà. mon oncle. Donc c'est d'accord. Il est en train de faire sortir tout le monde. Qu'est-ce qu'il a eu? On voit qu'il a une drôle de couleur sur les mains, ou il avait quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Il était coiffeur, donc il pouvait faire des Il avait des couleurs. couleurs, voilà. Il a de la couleur sur les mains. C'est dingue, hein? On dirait qu'il a gardé des endroits, je sais pas si c'est des échantillons. Il avait tout le Et temps puis des il trucs. travaille, je sais pas ce qu'il fait avec, voilà. Il est passionné de ça en fait. Mais en dehors de ces des moments où il coiffe les Ouais, gens ou s'occupe des gens, voilà. Il le faisait tout le temps, même dans la rue, il voyait quelqu'un qu'il estimait mal coiffé. Il Hop, lui ça y est, disait c'est venez, là. je vais vous coiffer. Alors,
H. Il y a un prénom avec un H. En prénom, non. Mais ça Nom de peut être famille. nom de famille, en hein. nom de famille de sa femme. D'accord. Et elle s'appelle Janine, donc peut-être le A de tout à l'heure. Oui, non, mais non, je pense pas. Non, on va rester sur ça, hein, mais merci de me l'avoir dit quand même, on va rester sur ça quand même. Alors, il me dit que non, il me dit là, on s'embrouille. il aime pas, là, je voudrais... Soyons clairs. Voilà. Il avait quelque chose, une façon de se coiffer particulièrement ici. Et il mettait une perruque. Il mettait une perruque. Ah, c'est drôle, hein. Il me montre ça comme ça, il est en train de lisser ça, très bien. Ça se voyait quand même, mais bon. Ouais, mais ça c'est pas grave. Je me sens moins nu comme ça, il me dit. Il avait peur d'avoir froid au crâne. Voilà. C'est un personnage, hein, ce grand-père. Hein. C'est fou. Hein. Et c'est lui qui occupe là l'esprit et l'espace de notre rencontre aujourd'hui, hein, Kevin. Il était très attaché à un endroit. Est-ce qu'il allait à un endroit en particulier tout le temps? Il y a un endroit où il se rend tout le temps. L'aérodrome. D'accord. Ok. C'était un passionné, hein, lui, Ouais. vraiment. Ouais. Dès que j'avais un moment, je pouvais y aller, quoi. Hein. Mais même comme s'il pouvait rester là-bas. Et même rester assis et regarder les gens aussi, ce qui se passe, quoi. Il aimait sentir l'ambiance qui était là-bas. C'était quasiment tous les week-ends des repas avec tous ses amis. Soit il y allait pour piloter son avion, Tout le soit temps. c'était pour faire les Donc c'est repas. bien Marseille, donc c'est dans la région marseillaise, ça? C'est Toulon, vers Toulon. D'accord, ça marche. Vous lui avez tenu la main, votre grand-père? Est-ce qu'il me dit que vous lui avez tenu la main à un moment donné? Ça vous parle, ça? Ouais, juste avant C'est qu'il juste décède. avant qu'il meure, voilà. Je peux vous prendre la main parce qu'il me demande de vous la prendre. Il dit voilà, ça tu vas sentir la même chose que tu m'as donné. Et il est parti avec ce dernier souffle, c'était avec vous. Ça parle, hein, c'est bien lui. Hein. Et il vous remercie de ça. Voilà. C'est incroyable. Alors, puisqu'on a parlé d'avion et d'aérodrome tout à l'heure, parce que lui, il me parle de Saint-Exupéry, il me montre Saint-Exupéry avec quelque chose qu'il porte autour du cou, ou comme une médaille ou quelque chose qu'il porte Ouais, ici. il avait un espèce de pins en forme d'avion. D'accord, voilà. Et ben voilà, on a fait Et il ça. parlait tout le temps de Saint-Exupéry. Il parlait tout le temps de Saint-Exupéry. Ouais. Vous voyez votre grand-père, ça y va, hein? il est... Il est à peu près le même que quand il Ah, était il là. n'a pas hein. changé. Voilà. Ce qui est important, c'est que c'est ce qu'on arrive à voir quand on fait cette rencontre-là, c'est qu'ils se manifestent avec la même énergie que l'énergie qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sur cette terre. Voilà. Et c'est pour nous dire, mais on est toujours là. Voilà. Mais il faut qu'on l'apprenne. Hein. Bon, lui, il aime beaucoup. Il dit qu'il découvre des choses, des univers complètement inconnus là où il est. Il nage, enfin il est dans des endroits sans avoir besoin de respirer, voilà. C'est extraordinaire, c'est juste, c'est magnifique ce qu'il me montre. Hein. J'aimerais que vous puissiez le voir. Si un jour on arrive à me mettre en 3D et à transmettre les images que j'ai, ça c'est de la science-fiction. On pourrait avoir une appli, alors on va lancer un message. J'avais envie d'y croire, mais j'y crois encore plus. Là, l'expérience que je viens de vivre, c'est forcément marquant. Je m'attendais, je sais pas pourquoi, inconsciemment plus à ma grand-mère. Mais mon grand-père a toujours été super présent et le fait qu'il soit très actif et qu'il voulait tout le temps faire des repas à la famille et qu'il s'incruste, ça me surprend. Elle vit dans le sud, votre sœur, ou pas? Elle vit Dans pas. le sud, elle habite à Ouais. Dubaï. Ouais. Il dit mais transmets-lui un message de ma part. Dis-lui que je suis pas loin de toi non plus. Très surpris de tous ces petits détails assez troublants. Et me revoici avec de nouveau un magnifique message de Bruno Message ce soir. Très très beau message qu'il a retransmis de nouveau ce soir. Donc, impatient d'être à demain soir, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2, suivi du numéro des consultants. Les consultants qui sont présents pour vous actuellement, ce sont les consultants à droite de votre écran, dans la petite échelle. Vous avez les petits téléphones verts, ça veut dire qu'ils sont connectés. Si le petit téléphone est en jaune, ça veut dire qu'ils sont déjà en consultation actuellement. Donc, un tout petit peu de patience. Et si vous avez la personne en gris, c'est que la personne est absente actuellement. Donc là, tout de suite, maintenant, j'ai la chance et l'honneur d'avoir
mais notre chère collègue Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais très très bien après cette belle journée Ah pleine de soleil. oui, on l'attendait avec impatience, ce Oh beau là là, soleil. à qui le dites-vous? Là, les énergies sont remontées, hein? Enfin. Parce qu'on Enfin, savait plus si on allait pour l'hiver ou pour l'été. c'est juste, c'est juste. Je suis ravie de vous avoir à l'antenne, chère Sarah. Merci beaucoup, moi aussi, je suis contente d'être à l'antenne, de dire bonjour. C'est toujours un plaisir. Et surtout de vous présenter, parce que nous avons peut-être des nouveaux téléspectateurs, peut-être de nouvelles téléspectatrices qui Voilà. ne vous connaissent encore pas. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter, chère Sarah. Oui, alors, moi, ça fait 15 ans que j'exerce la voyance. Je travaille avec mon arc G. Voilà. Je travaille aussi avec mon arc de l'intuition. C'est mon premier jeu et j'utilise aussi pour confirmer les réponses. Et j'ai ce don depuis petite, hein. C'est déjà dans la famille. J'avais ma grand-mère, ma grand-mère qui guérissait les animaux avec ses mains. Et moi, déjà à l'adolescence, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Et j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de grand en moi. Ouais. Et c'est pour ça que voilà, j'ai commencé à m'exercer avec les amis. Et après, ça se réalisait sans mes cartes. Hein. Je n'avais pas de carte à l'époque Bien sûr. Et chaque fois, ça se passait. Et j'ai des très très bons retours sur la ligne, hein, des personnes qui m'ont déjà consulté, qui sont très contents. Et moi, je fonctionne vraiment quand j'ai mon jeu de cartes. C'est pas que je regarde vraiment mon jeu de cartes, c'est vraiment les messages qui arrivent. Et je travaille sans date de naissance. Hein. Je parle portugais. S'il y a quelqu'un qui ne parle pas français, alors il y a possibilité de parler portugais. Et je travaille sans date de naissance. Ça, c'est magnifique. Donc, vous vous connectez directement à la personne. Directement à la personne, voilà. Et je travaille beaucoup avec la voix de la personne. Voilà. Puis, vous prenez les oracles, c'est seulement pour confirmer. Voilà. Voilà. Avoir une confirmation. Hein. Oui. Ça, c'est juste le top. Oui. Mais c'est génial. Est-ce que vous auriez éventuellement une petite anecdote, Sarah? Alors oui, j'avais une dame qui m'a appelée sur la ligne, ça fait un petit moment, et puis en fait elle cherchait à déménager, elle attendait une réponse d'un appartement et elle me demandait si ça allait être pour elle. Et je lui ai dit la première fois où elle va vous dire non, la dame de la gérance va vous dire non, mais ne vous inquiétez pas, elle reviendra vers vous et cet appartement, il sera pour vous. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Magnifique. Voilà. Et c'est que des belles choses comme ça qui arrivent. C'est que des petits cadeaux. C'est que des petits cadeaux, exactement. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de vous avoir à l'antenne ce soir, chère Sarah. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes consultations. Merci à vous aussi, Christelle. Merci tout plein. Et vous êtes connectée à quel moment, Sarah? Alors, je suis connectée de 11h, 14h et le soir, 20h, 22h. Et le week-end aussi, par contre, le week-end, je suis toujours le week-end, mais les horaires, il faut vraiment regarder sur le site internet parce que je n'ai pas d'horaire le week-end. Voilà. D'accord. Mais en général, tous les jours, je fais un petit coucou sur la ligne. Ça, c'est magnifique. Voilà. En tout cas, chère Sarah, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup et puis à vous aussi et plein de succès pour vous aussi. Merci tout plein. Très belle soirée. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir, Sarah. Au revoir.
Donc n'hésitez surtout pas, hein. Vous voulez tout de suite une consultation avec Sarah? Eh bien c'est très très simple, 0901 901 993, suivi du chiffre 2 et juste après le 555. Et voilà, comme ça vous pouvez directement avoir une consultation avec Sarah. Sinon, vous avez toujours la merveilleuse équipe, hein, qui vous attend à l'arrière, hein. Sur votre petite échelle à droite de votre écran, c'est l'équipe qui est présente actuellement pour vous. Donc, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à faire connaissance avec cette merveilleuse équipe. Et à appeler, puis à faire aussi le petit concours, hein. Mais oui, n'hésitez pas à faire le petit concours parce qu'il est aussi présent pour vous, ce petit concours. Et oui, et comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Le Natel, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM suivi du chiffre 3 et l'envoyer au numéro 700. Donc, c'est tout simple. Pour la modique somme de 1 franc, ben, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, ben c'est aussi très simple, hein. Un bout de papier, une enveloppe ou une petite carte postale, votre nom, votre prénom, le numéro de téléphone surtout à ne pas oublier, hein, que nous puissions vous rappeler. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 024 écus blanc. Et voilà, c'est tout simple. Mais là, on va peut-être revenir à nos moutons, hein. J'étais en train de vous présenter justement ce bol tibétain, donc qui est fabriqué essentiellement par les hommes, hein, à base de 7 métaux, qui est fabriqué les soirs de pleine lune et qui va justement aider au niveau vibratoire, au niveau de vos cellules, hein, donc par la thérapie du son. Donc, il y a beaucoup... Voilà, juste que vous puissiez en profiter un petit peu. Il y a beaucoup de bols tibétains différents, hein, de différentes grandeurs, de différentes grosseurs. Il y en a même des où l'on peut se mettre debout à l'intérieur et où on va justement le faire sonner et ça va faire vibrer toutes vos cellules depuis la plante de vos pieds jusqu'en haut de vos racines des cheveux. Et sinon, ben, les soins au bol tibétain, ben, on en met sur chacun de vos chakras. On va déposer un bol, on va le faire chanter et ça va faire une vibration au niveau de vos cellules, ce qui va pouvoir aider justement vos cellules à enlever tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui est négatif grâce au son du bol. Donc là, maintenant, ce que j'avais envie un petit peu de faire pour vous ce soir, c'est de vous mettre un petit peu un bouclier de protection autour de vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est très très simple. Je vais vous demander simplement de vous asseoir tranquillement, d'être bien installé, de prendre 1 ou 2 inspire et expire. Et là, je vais juste vous donner le bouclier de protection. Alors, vous prenez 1 ou 2 inspire et expire. Alors, à ma droite, je mets l'archange Michael pour la protection et l'amour. À ma gauche, je mets l'archange Gabriel pour l'intuition et la force. L'archange Uriel devant moi pour la spiritualité et la lumière. L'archange Raphaël juste derrière moi pour la sagesse et la guérison. Et l'archange Métatron, la présence divine au-dessus de moi pour m'accompagner où que j'aille. Mon bouclier est puissant, par ma volonté qu'il en soit ainsi. Voilà, un bouclier de protection juste pour vous ce soir. Et puisqu'on était dans le Tibet et les bols, donc nous avons ces grands bols, hein, qui sont guérisseurs grâce à leur son, hein, et nous avons aussi un plus petit bol, c'est un tout petit, qu'on appelle le bol Kentsu.
Le petit bol Kensu, ben, il est là, il est dans ma main. Il est aussi fabriqué la même chose les soirs de pleine lune par les hommes au Tibet. Hein. Il y a aussi les 7 métaux qui sont à l'intérieur, mais celui-ci, on va plutôt aller soigner grâce au massage. On va pouvoir faire des massages avec ce bol. Voilà, si vous voyez quelque part marqué chez un thérapeute massage au bol Kensu, eh ben, c'est ce petit bol-là qu'il va utiliser et il va vous faire des massages avec ce petit bol. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du massage grâce à ce petit bol? Ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir, grâce aux 7 métaux qui sont à l'intérieur du bol, on va pouvoir enlever toutes les toxines de votre corps. Ça, c'est juste un massage qui est juste le top. Donc, si vous voyez un thérapeute qui fait les massages au bol Kensu, donc n'hésitez pas à tester parce que c'est juste fantastique. Petit massage au bol Kensu. Voilà, comme ça, je vous ai un petit peu présenté les 2 bols. Et puis, puisqu'on est dedans ces énergies vibratoires, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, le bol tibétain va faire vibrer vos cellules. Et ben, la flamme violette de Saint-Germain, il va se passer exactement la même chose. Lorsque vous demandez d'avoir la flamme violette de Saint-Germain, ben nous, ce qu'on va faire lorsque vous la demandez, eh ben, on va travailler sur vos cellules. On va réciter des décrets. Et ces décrets, en les récitant, c'est un peu la même chose que fait quand vous entendez des fois les Tibétains ou bien certaines religions qui fait le Aum. Aum, et ils partent en méditation et ils récitent leur Aum comme ça. Donc en récitant le Aum, la vibration de leur voix par rapport au Aum qui récite va faire vibrer les cellules à l'intérieur du corps et va faire en sorte que grâce à cette vibration, tout ce qui est négatif va sortir. Donc nous, lorsque nous travaillons la flamme violette de Saint-Germain, il va se passer exactement la même chose. Grâce aux décrets que nous allons réciter, donc ces décrets, on va devoir les réciter à voix haute. Et lorsque l'on récite ces décrets, ben justement, on va faire vibrer le son de notre voix, elle va vibrer. Hein. Si une fois vous avez l'occasion de parler, je sais pas moi, à la radio ou parler éventuellement devant un tachygraphe, hein, vous verrez bien que chaque son que vous émettez, ben, ça va faire comme un électrocardiogramme. Hein, quelque part, vous aurez des montées, des descentes, des pics comme ça. Ben, à chaque fois que la voix, que la tonalité de la voix change, ben, nos cellules, elles vont recevoir un message. Elles vont recevoir cette vibration, cette intonation de la voix. Et chaque fois que l'intonation de la voix va vibrer, ben ça va faire que tout ce qui est négatif va s'enlever, va se retirer. Et vos cellules vont se retrouver dans une nouvelle énergie. Donc c'est ça que nous pratiquons quand nous faisons la flamme violette de Saint-Germain. C'est juste ça, nous pratiquons des décrets et grâce à ces décrets que nous récitons, nous allons faire vibrer les cellules de votre corps. Hein. Ça se fait seulement sur votre demande, hein, parce que si vous allez faire ça sur une personne que vous vous dites, oui, ben voilà, cette personne, je sais qu'elle n'est pas bien, je vais lui faire ça, ça ne va pas marcher. Parce que la personne, déjà, elle n'est pas au courant qu'on lui envoie un soin. Et deuxièmement, elle n'est peut-être pas ouverte. Donc, c'est une porte qui est fermée. Donc, le soin ne va pas pouvoir s'effectuer dans les bonnes conditions. Il faut vraiment que la personne soit d'accord de recevoir le soin pour que le soin soit vraiment très efficace. C'est la même chose pour les faiseurs de secrets ou ceux qui enlèvent les brûlures. Ils font exactement la même chose. Ils vont réciter un décret qui va faire en sorte que l'hémorragie s'arrête. Il va réciter un décret pour faire en sorte que les brûlures s'apaisent. Donc c'est exactement la même chose que nous faisons avec cette vibration, voilà, ces médecines vibratoires, hein, si l'on peut dire ça. Donc massage au bol Kensu,
le bol tibétain et la flamme violette. Tout ça, on travaille au niveau vibratoire. Et puis, à part ça, j'avais encore plein de thèmes à vous offrir ce soir. Je suis venue avec plein de choses. Je voulais un petit peu vous parler de Sainte Rita. Qui est Sainte Rita? Sainte Rita, c'est une personne qu'on invoque surtout pour les cas désespérés. Et Sainte Rita a été fêtée le 22 mai. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Fêtée le 22 mai, Sainte Rita de Cassia est l'objet d'une grande dévotion dans le monde entier. On l'invoque pour les cas impossibles et les causes désespérées. Rita est un diminutif, celui de Margarita, prénom que portait la petite fille venue au monde en 1381 à Cassia, j'espère que je le dis juste, Cassia en Ombrie, en Italie. Dans une famille pieuse, sa naissance est considérée par un miracle par ses parents qui désespéraient d'avoir un jour la joie d'accueillir un enfant. Mais ce statut d'enfant unique jouera un rôle clé dans le destin que fut le sien. En effet, bien des années plus tard, elle se heurte au refus de ses parents de la voir devenir religieuse. Elle qui était si pieuse. Au contraire, elle est priée de se marier pour assurer une descendance à sa famille et pour pouvoir s'occuper d'eux convenablement au jour de la vieillesse. L'infortunée Rita doit convoler en 1399 avec un homme brutal, un soudard nommé Paul de Ferdinand qui commande une bande de guerriers sans morale. Le mari est violent et bat régulièrement sa femme. Mais celle-ci adopte la plus noble et la plus courageuse des attitudes. Elle prie pour son mari et confie sa famille à Dieu. Rita est exaucée. Paul change de comportement. Le couple connaît une période heureuse et 2 enfants, des garçons, lui sont donnés. Mais les desseins divins étant parfois impénétrables, elle a la douleur de perdre son mari assassiné, puis ses 2 fils contaminés par la peste. Une espérance intacte au milieu des tragédies de la vie. Rita s'oriente alors vers la vie religieuse. Elle entre au couvent des filles de Saint-Augustin dans le village natal. Elle y séjournera 40 années, manifestant en toute occasion une grande dévotion pour la passion et la croix de Jésus-Christ. Le jeudi saint 1421, en pleine méditation, elle reçoit un stigmate bien particulier. Au lieu de voir surgir des plaies aux poignets et aux pieds et sur le flanc, comme ce fut le cas de bien de stigmatisés, elle ne reçoit qu'une seule plaie, au front, trace surnaturelle d'une épine de la Sainte Couronne, jusqu'à sa mort en 1457. Elle arborera ce signe de la Passion. Rita a été béatifiée en 1628 et canonisée en 1900. Son corps, bien conservé, repose à la basilique Sainte-Rita, érigée à Cascia. Il y est exposé dans une châsse, dans un bon état de conservation. Sur son front, les scientifiques ont constaté la trace d'une lésion sévère. Si Sainte Rita est invoquée lorsqu'on ne sait plus à quel saint se vouer, c'est sans doute pour l'exemple qu'elle offre d'une espérance maintenue intacte, même dans les circonstances les plus tragiques de l'existence. Mais c'est aussi pour un joli miracle qui lui est attribué. On raconte en effet que peu avant sa mort, alors qu'elle était alitée, elle avait demandé à une cousine d'aller cueillir une rose, alors que l'on était en plein hiver. C'est cependant sans difficulté que la fleur avait été trouvée et cueillie. C'est pour cette raison aussi que Rita est invoquée pour les cas impossibles à résoudre et régulièrement représentée avec des roses. Donc, vous savez que vous pouvez trouver la prière de Sainte Rita dans notre boutique. Donc, avec le petit médaillon au milieu, si vous retournez la petite carte, juste à l'arrière de la petite carte, vous avez la prière de Sainte Rita.
Donc ça, vous pouvez commander dans notre boutique Le Shop, hein. Vous avez le petit médaillon, c'est une petite carte qui est plastifiée, hein, que vous pouvez garder sur vous en tout temps, hein. Très jolie petite carte, le petit médaillon à l'intérieur et la prière de Sainte Rita qui est juste à l'arrière. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir. Bienvenue. Alors, mais bienvenue, merci. Voilà, à l'époque, vous m'avez dit qu'il y avait besoin de faire un nettoyage et puis j'ai fait, je ne sais pas s'il est complètement fait parce que j'avais posé des questions concernant mon travail et vous n'avez pas pu répondre à cause de ça. Il fallait que je revienne. Oui, je me souviens. Alors, vous voulez qu'on regarde si le nettoyage est bon? Oui. D'accord. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez à votre question, je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, vous avez vraiment fait le nécessaire, hein? Oui, j'ai fait la sauge et puis le sel. Bravo! Bravo! Alors, vous reprenez le contrôle, la possession de votre lieu et de votre entourage, hein? Voilà, oui, parce que justement, j'avais un petit blocage dans le travail et puis Oui. là, il semble que ça mijote un peu maintenant, mais il y a une série de très plats. Et puis, je voulais voir l'évolution à peu près, parce que je suis dans la clientèle que je reçois à domicile, et puis c'était assez plat, et puis maintenant, il y a des prémices. Alors, on va regarder tout ça? Merci, oui. Alors, au niveau professionnel, hein, on pense très fort, je rebrasse, et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, ça revient effectivement. Oui, ça revient hein, chez vous. Vous allez percer au niveau professionnel, hein. Il y a une bonne harmonie et vous allez percer cette fois, hein. Ah, ça va parce que là, Stella m'avait dit qu'il manquait un petit quelque chose et puis justement, tu avais dû rajouter 2 numéros parce que c'était marqué en petit, donc numéro de la rue. Oui. Et puis, elle m'avait fait comprendre qu'il fallait que je fasse des rabais fidélité. Alors, j'ai fait modifier un peu mon site Internet en disant que je proposais pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées ou les anciens clients, des tarifs préférentiels. Hein. Bravo! Bon, j'ai bien un gars qui m'a téléphoné, qui m'a dit est-ce que c'est gratuit. Alors j'ai dit bon, quand même pas jusque-là. Alors j'ai dit est-ce que j'ai bien fait de le faire? Est-ce que ça va jouer un rôle? Est-ce que c'est ça qui aurait... Oui. Moi je vous dis oui tout de suite alors. Hein. Ça, alors vous avez très bien fait. Hein. Même comme annonce du travail avec un épuisement. Hein. Donc vous allez recevoir du monde. Hein. C'est-à-dire? Ben, il va venir du monde. Ah oui, mais plus que parce que là, c'était vraiment bloqué. Hein. Mais oui. L'abondance aussi, hein, vous avez la carte de l'abondance. Ah oui, et puis donc ce sera assez prochain, quoi. Ce sera très prochainement, maintenant c'est bon, hein, vous avez fait le nécessaire. Ah, c'était ça, parce que là, vous n'avez rien pu me dire l'autre fois concernant ça. Vous voyez, hein. C'est pas nettoyé. Ben et non, puis il y aurait de la nouvelle clientèle aussi. C'était tellement bloqué. Il y avait besoin de ce nettoyage. Oui, c'est ça, il faut que je continue. Hein. Ah oui. Est-ce qu'il y aura de la nouvelle clientèle aussi? Alors, on va regarder ça. Le petit stop. Quand vous voulez le petit stop. Stop. Merci. Alors, épanouissement professionnel, effectivement. Alors, il faut que vous gardiez confiance en vous, hein? Effectivement, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, nouveaux clients. Et qui pourraient devenir réguliers ou oui, pas? Oui.
Oui, parce que j'en ai qui sont partis. Bon, il y en a un ou deux qui sont décédés, d'autres qui étaient malades. Oui. Vous m'avez annoncé qu'il était malade. Vous m'avez dit vers la fin de l'année, il va revenir. Il m'a téléphoné aujourd'hui. J'ai cru que c'était un jeune homme. Il a 80 ans passé. Et il m'a dit, j'avais le cancer de la peau. J'ai fait 3 mois à l'hôpital, mais il a dit, je te rappelle prochainement. Alors, vous avez eu de l'avance, mais vous m'avez dit juste. Hein. Voilà, vous voyez, hein. Ouais. Ouais. Et maintenant, j'ai un monsieur, là, ça commence par un C, et puis Oui. il vit avec sa mère et puis son fils, et puis sa belle-fille dans un immeuble, ils ont chacun leur truc, mais sa mère, elle est assez souvent derrière, puis je pense qu'à 95 ans maintenant déjà, elle est âgée. Alors, il me téléphone, il me dit, si j'appelle pas, je sais que je peux pas venir. Et là, il s'est de nouveau décommandé, et puis je me dis, ce que je le verrai plus souvent par la suite, parce qu'il était très régulier, il aimait bien venir, mais... C'est vrai qu'il est souvent bloqué au dernier moment. Alors, je ne sais pas si ça vient de sa mère ou son fils. Il ne veut pas que ça se sache qu'il vienne là, je ne sais pas. Alors, on va regarder ça. Le petit stop. Alors, hop. Merci. Alors, on me dit que vous avez compris le pourquoi. Que vous l'avez compris. Moi, j'ai pensé, mais je ne sais pas si c'est ça. Oui, ben voilà. Vous avez compris le pourquoi. Il ne peut pas venir comme il veut. Oui, il ne dit pas pourquoi, parce qu'il a ses secrets. Hein. Voilà, tout à fait. Mais vous l'avez compris. Oui, des fois, il s'énerve. Il dit, ma mère, elle m'énerve, je vais lui casser la tête. Elle est méchante avec moi. Et puis, si jamais je lui dis, alors comment c'est avec ta mère, ben, des fois, il se vexe. Alors, la fois suivante, alors, j'en parle plus. J'attends qu'il parle pour le dire. Mais je pense que ça va se stabiliser, ou bien cette histoire de toujours reporter, ou bien parce que... Ben, comme vous allez avoir de la nouvelle clientèle, faites-vous pas trop de soucis. Oui. Faites-vous pas trop de soucis. Laissez venir. Ce qui doit venir viendra. Ah oui, on peut pas dire si c'est... Faites-vous pas trop de soucis. Ce qui doit venir viendra. Oui, et puis je voulais voir mon mari, il travaille, donc il est dans les transports privés, et puis justement, il y a aussi une baisse, et puis il dit, je passe beaucoup d'heures pour pas beaucoup, il rentre tard, des fois c'est le soir tard, 11 heures, des fois c'est plus tard, et puis ils sont en train de refaire la nouvelle gare avec l'histoire du CEVA. Et puis, je voulais savoir, alors il dit, c'est peut-être à cause de la gare, ils sont tout en chamboulement. Est-ce qu'une fois que la gare sera neuve, il y aura enfin des toilettes, ce qui est déjà un luxe, va. Je veux dire, son travail partira un peu mieux aussi. Alors, j'ose demander la première lettre du prénom? S. Ok. Alors, on va penser à monsieur et vous me redites le petit stop. Stop. Merci. Alors oui, ça va redémarrer. Hein. Oui, puis ce serait mieux que quand il y avait l'ancienne carte. Oui, tout à fait. Oui, parce que les gens... Il a le soleil en plus, donc faites-vous pas de soucis pour lui. Ah, d'accord. D'accord. Oui, et puis alors justement, cette histoire d'avoir rajouté les numéros et puis d'avoir mis comment on appelle ça, de parler des prix, des rabais que j'aurais pu faire. Oui. Vous pensez que c'est ce qui me manquait vraiment alors à mon travail pour l'évolution? Oui, et puis le nettoyage qui était nécessaire. Hein. Qui était vraiment nécessaire. Hein. Oui. Dites-moi, la flamme violette, vous la faites? Ça concerne... Oui, bien sûr. Bien sûr que je la fais. Ça concerne, c'est pourquoi déjà? Alors, la flamme violette, ça aide surtout au niveau des énergies personnelles. Hein. Oui. Au niveau, si vous avez une baisse d'énergie personnelle, si vous vous sentez un peu plus fatigué, voilà, on va travailler avec la flamme violette pour remettre vos énergies à niveau. On peut le faire? Oui, bien sûr que ça peut se faire. Bien sûr, mais je le fais plus à l'arrière, je le fais pas sur le plateau. Ah, d'accord. Oui. C'est pour savoir, oui. Voilà, ouais. Ben, écoutez, c'est gentil. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À vous aussi, Christelle. Merci. Au revoir.
Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1. Vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro des consultants. Les consultants et consultantes qui sont présents pour vous à l'arrière sont dans l'échelle à droite de votre écran. Vous voyez les petits téléphones verts, ça veut dire que les personnes sont connectées. Elles sont là, elles sont présentes pour vous. Les petits téléphones jaunes, ça veut dire qu'elles sont déjà en consultation. Donc, il vous faut patienter un petit moment. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous à n'importe quel moment. C'est pas seulement pendant l'émission de 20h à 22h. Il y aura toujours quelqu'un parce qu'on sait très bien que les moments où l'on rumine le plus, c'est quand la nuit arrive. Ça, c'est inévitable. Les personnes qui se font du souci, c'est dès que la nuit arrive qu'on commence à faire tourner les petites charrettes dans son petit cerveau, puis à se poser 1001 questions. Et puis là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous allez commencer à avoir mal à la tête, à vous retourner d'un côté, à vous retourner dans l'autre, dans le lit, après à vous lever, après, qui sait, peut-être à aller un moment ouvrir la fenêtre, aller un moment ou allumer un moment sa télévision parce qu'on n'arrive pas à dormir et on retourne au lit. Et puis après, il y a quoi? Il y a l'estomac qui commence à faire mal. Non. Tout ça, vous pouvez vous l'éviter très simplement. Des personnes sont connectées à n'importe quelle heure. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous allez sur le site parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les personnes qui sont en vert. Ce sont des personnes qui sont connectées. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette personne, même pour lui dire, voilà, ce soir, j'ai un moment d'angoisse, je n'arrive pas à trouver mon sommeil. La personne, le consultant ou la consultante qui sera présent à ce moment-là, à cette heure-là, arrivera à vous détendre, arrivera à vous aider à trouver votre sommeil et à pouvoir au moins dormir sur vos deux oreilles, comme on le dit si bien. Mais là, tout de suite, maintenant, vous savez que j'aime bien vous faire participer aussi. Moi, j'adore ça. J'adore vous faire participer. Alors, il vous faut un papier et un crayon. Et comment ça se passe? Là, tout de suite, je vais vous demander de vous imaginer que vous avez au bout de vos pieds des énormes racines. Vous prenez un ou deux inspire et expire et vous imaginez à l'intérieur de vous que vous avez vraiment de très très grosses racines qui rentrent très profondément dans la terre, les grosses racines du gros et du beau séquoia. Vous les imaginez bien fort, c'est tout simplement pourquoi je vous demande ça, pour pouvoir rester ici et maintenant. Parce que si je vais vous demander d'ouvrir votre petit clapet, chez certaines personnes, elles vont aller beaucoup plus haut et puis elles auront de la peine à revenir ici et maintenant. Donc c'est pour ça que quand on fait des méditations, on demande toujours de bien s'enraciner. Alors, on s'enracine bien, on prend un ou deux inspire et expire. Et une fois qu'on a fait cette démarche, on va commencer à ressentir quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'on m'envoie comme message? Ça peut être des messages qu'on vous envoie aussi, à vous, des petits flashs. Qu'est-ce que je ressens? Quel est mon propre ressenti? Est-ce qu'il y a des personnages, un animal, une forêt? Est-ce qu'il y a de la chaleur, du froid, de l'eau? Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Un animal? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez notifier sur votre petit bout de papier. Et là, nous avons avoir droit à une toute petite page de pub. Et juste après la page de publicité, nous irons regarder quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Alors moi, je vous dis à tout de suite. Et voici et voilà, je suis de retour sur le plateau avec l'enveloppe
Vous avez votre petit bout de papier? Alors on va tout de suite arrêter le suspense et on va sortir l'image de ce soir. Alors, ce soir, si vous avez ressenti, ah, il y a de l'eau, je me sens bien, il y a de l'eau. Et pourquoi pas certains mammifères. Et oui, ce soir, voilà, j'avais envie de parler de mes compagnons préférés. Et oui, mes amis, les dauphins, qui ont une intelligence un petit peu supérieure, qui aident beaucoup aussi. Il y a beaucoup de thérapies qui sont faites grâce aux dauphins, qui aident beaucoup les personnes ou les enfants atteints d'autisme. Ça, c'est vraiment des mammifères qui sont très, très, très intelligents. Donc, si vous avez ressenti qu'effectivement, il y avait de l'eau, et si vous avez ressenti qu'il y avait un animal ou des animaux, ça fait déjà 2 bons points. Donc, félicitations à vous. Voilà l'image que j'avais un petit peu envie de partager avec vous ce soir. Et j'ai apporté un autre thème pour vous ce soir. Je vais parler un petit peu des bonnes vibrations au niveau des énergies à l'intérieur de votre demeure. Vous avez probablement déjà entendu parler du Chi ou Ki. Il représente l'énergie de la vie. Cette énergie circule dans le corps et interagit avec l'univers qui nous entoure. De nombreux éléments peuvent affecter cette énergie de manière positive vers le haut ou de manière négative vers le bas. C'est pourquoi il est très important que vous vous entouriez d'énergie positive chez vous. Lorsque votre énergie est basse, vous vous sentez mal. Au contraire, lorsque votre énergie est haute, vous vous sentez bien. Même si vous n'êtes pas une personne forcément consciente de votre énergie personnelle, il vous est sûrement déjà arrivé de ressentir qu'une personne ou un endroit ou même un objet avait une mauvaise énergie. Vous savez, ce sentiment étrange et désagréable que vous avez ressenti à ce moment-là. D'autre part, vous avez sûrement déjà rencontré des personnes ou visité des endroits ou simplement été mis en présence d'objets qui vous font peut-être sentir bien. Du point de vue scientifique basique, tout dans ce monde, y compris vous-même, est tout simplement une grosse boule d'énergie qui vibre à différentes fréquences. C'est la fréquence de la vibration des choses qui vous entourent qui détermine comment vous les percevez. Alors, la science des bonnes vibrations. De nombreux spécialistes de la physique quantique ont pu prouver que vos émotions sont de l'énergie en mouvement et qu'elles entourent physiquement votre corps. Ceci, ajouté à la composition de votre énergie de base, pourrait potentiellement se voir avec des moyens technologiques spécifiques. Alors, je vais vous présenter 15 façons d'augmenter l'énergie positive dans votre demeure. Tout cela signifie que chaque émotion négative ou de basse fréquence et l'énergie relative pourraient avoir un effet délétère sur votre corps. À la manière d'une substance toxique nocive, l'énergie négative peut également avoir des effets négatifs au niveau cellulaire, endommageant votre ADN et engendrant des maladies. Des études ont montré que les changements de fréquence au niveau des cellules malades, y compris des cellules cancéreuses, pourraient les empêcher de proliférer ou de se disperser. En plus de pouvoir améliorer votre énergie afin de vous rendre heureux et de vous garder en bonne santé, les ondes à l'intérieur de votre maison, votre sanctuaire, l'endroit où vous passez la plupart de votre temps, sont très importantes. Comme toute autre chose, votre maison possède une énergie spécifique, ce qui signifie que vous pouvez l'améliorer afin de rendre l'espace plus accueillant et confortable pour votre famille et pour vous-même, ainsi que pour chaque personne qui y pénètre. Voici quelques conseils faciles à appliquer afin d'apporter plus d'énergie positive dans votre demeure. Alors, premier conseil, l'encens.
Selon le centre Chopra, si vous sentez coincé, négatif, léthargique ou carrément déprimé, cela pourrait être dû aux énergies stagnantes dans votre entourage. Cet entourage comprend votre environnement émotionnel, énergétique, mental, spirituel et physique, donc le corps, ainsi que votre maison, votre bureau ou n'importe quel espace dans lequel vous évoluez. Comme le montrent les études, le fait d'être entouré d'énergie négative peut être extrêmement délétère pour votre santé, physique ou mentale. Un des moyens pour supprimer les énergies stagnantes est de pratiquer le smunging, c'est-à-dire l'enfumage à l'encens. L'art du smunging remonte au temps ancien et inclut le fait de brûler des plantes sacrées afin de libérer et purifier un espace. La fumée résultant du fait de brûler des plantes, telles que du bois de cèdre, des herbes douces, du genièvre, du cyprès, de la lavande, de l'encens du romarin, de la sauge, permet de nettoyer l'air et de purifier en éliminant les impuretés, y compris les bactéries et les virus. Vous pouvez pratiquer le smunging à chaque fois que vous en ressentez le besoin, chaque fois que votre espace le nécessite. Voici des exemples de moments où il est important de pratiquer le smunging. Lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison, lorsque vous commencez un nouvel emploi, une nouvelle carrière, lorsqu'un invité s'en va, avant de vous mettre à méditer, après une dispute, ou lorsque quelqu'un a été malade, vous pouvez acheter des herbes séchées, prêtes à l'emploi, ou en faire sécher vous-même. Placez-les dans un bol en aluminium et mettez le feu. Soufflez doucement sur les flammes comme si vous vouliez obtenir des cendres. Au fur et à mesure que les cendres brûlent, elles vont engendrer de la fumée qui purifiera l'air. Déplacez-vous prudemment d'une pièce à l'autre en laissant la fumée emplir l'espace. Lorsque vous aurez terminé, veillez à ce que les cendres soient complètement éteintes. Ceci aidera à attirer les énergies positives dans votre espace. Il y a aussi les diffuseurs d'huile essentielle. Un peu à la manière du smunging, les huiles essentielles ont le pouvoir de purifier l'air, supprimant les énergies négatives dans l'espace, y compris les virus et les bactéries. Les huiles essentielles ont été utilisées depuis des milliers d'années afin d'augmenter les fréquences vibratoires des lieux et des personnes. Voici quelques huiles dont les bienfaits sont bien connus. La menthe poivrée, un astringent efficace qui élimine les tensions et énergies négatives. C'est une huile également très efficace contre les maux de tête. L'encens, une huile biblique connue pour ses propriétés de purification. Elle supprime toutes les influences négatives. La myrrhe, une autre huile ancienne excellente pour purifier votre environnement. Combinée à d'autres huiles, elle accroît son potentiel. La rose, l'une des huiles qui possède la plus haute fréquence vibratoire. Le cyprès, excellente huile pour purifier et augmenter votre vibration. Elle permet également de vous protéger, vous et votre maison. Le bois de cèdre, une huile fantastique pour contrer toute énergie négative excessive. Le basilic, une huile sacrée connue mondialement pour ses propriétés protectrices. Le genièvre supprime les énergies négatives qui pourraient affecter votre santé en transformant les énergies négatives en énergies positives. Et la lavande, excellente huile pour venir à bout des énergies négatives tenaces et pour neutraliser les fréquences négatives. Un agent calmant bien connu. Mettez quelques gouttes d'huile de lavande sur votre mouchoir avant d'aller vous coucher et vous allez vous endormir comme un bébé. Et la sauge, huile populaire pour neutraliser chaque énergie négative existante. Et le Palo Santo, une huile puissante qui aide à purifier votre maison en supprimant les énergies négatives tout en vous portant chance. Ce qu'il faut faire aussi, c'est faire de l'ordre. Mettre de l'ordre dans votre maison permet non seulement d'avoir une maison bien rangée, mais permet également de mettre en ordre votre esprit
et votre champ énergétique. Le fait de se débarrasser des objets non nécessaires supprime toute l'énergie négative qui pourrait y être liée, en purifiant l'énergie globale de votre maison. Il n'y a pas de meilleur moyen de remplir votre maison d'énergie positive. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Patricia. Bienvenue. Merci, vous avez une jolie voix. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? C'est un peu délicat. Voilà. Je viens de donner ma démission à mon travail Oui. parce que je suis un peu malade et je suis malheureusement à l'AI. Puis j'avais un boulot pour se protéger. Où j'avais des plein de papiers, mais bon, voilà, c'est arrivé comme ça. Et j'ai donné ma démission parce qu'ils infantilisent les gens. C'est pas des encadrants qui sont, comment vous dire, qui ont un papier dans les mains, voilà. Et je suis partie parce que j'en ai ras-le-bol. D'accord. Ouais, voilà. Et je sais pas si j'ai pris la bonne décision parce que aller où on se sent mal, ça va pas. Ouais. Alors, vous aimeriez qu'on regarde votre chemin de vie, c'est ça? Oui, ça. Oui, voilà. Si vous avez pris la bonne décision ou pas. Alors, Moi, je pense que oui. vous pensez à votre question et quand vous le sentez, un petit stop. Stop. Alors. Bon, c'est vrai que vous vous sentiez pas bien, hein. Là, il y a le départ. Épanouissement personnel. Je fais pour vous retrouver, vous savez. Ouais. Vous étiez pas bien. Ouais, comme vous le dites, vous étiez pas bien écouté, pas bien suivi. Non, Mais rien du tout. Alors là, franchement. il Oui. n'y a pas un responsable de cet établissement? Alors écoutez, dernièrement, tout a changé. Nous, on peut plus aller discuter avec qui que ce soit. Ni les RH, ni rien du tout. Seulement qu'aujourd'hui, je donnais ma démission parce que je suis dans un bureau en prestataire externe et il y a une encadrante qui fait tellement encadrante. Chaque fois, c'est quelqu'un qui humilie les gens. Et là, j'ai eu le trop plein. Et je suis partie. Et moi, je sais pas, c'est comme on me disait en haut que vous avez la possibilité de, plaider votre cause. C'est le message que l'on m'envoie d'en haut, c'est que vous avez la possibilité de plaider votre cause auprès de, je sais pas, c'est comme s'il y avait une hiérarchie plus haute ou je sais pas. Alors, ils en ont rien ça a changé. Donc, ils ont viré plein de personnes. Ouais. Et l'autre fois, j'ai voulu aller chez la RH pour parler de quelque chose d'important. C'était un papier qu'il fallait parler avec elle. Ouais. Et alors, elle a dit, je n'ai... Enfin, en fait, on n'a plus le droit, nous, d'aller chez les RH. Voilà, c'est tout. Mais c'est comme si vous... Ouais, bon, pas les RH, mais encore plus haut. Vous pouvez pas? Plus haut, je ne sais pas. Non, je vois pas. C'est le haut de la hiérarchie où j'étais allée hier. D'accord. Voilà. Enfin, ou alors un syndicat? Écoutez, c'est pour les postes protégés. Donc, j'ai fait le bon choix. Ouais. Parce que là-bas, les gens, ils sont pas tellement sympas en étant encadrant. Ouais. Moi, j'aimerais aller travailler pour avoir du plaisir et pas pour me sentir mal. Bah oui, justement. Justement. C'est pour ça que moi, ce qu'on m'indique d'en haut, c'est que vous avez la possibilité de clamer votre cause
auprès Non, là-bas, non. ou alors un service social ou quelque chose qui puisse au moins vous indiquer un endroit où vous pourrez aller travailler, où vous vous sentirez mieux, dans de meilleures Mais énergies, c'est dans de pas ça. meilleures C'est que conditions. je viens d'avoir... j'ai eu des problèmes de santé, Ouais, donc je suis 100% laïque depuis 2 mois. d'accord. Voilà, et j'étais là-bas avant, puis Mais là, parce que ça va là, plus. parce que là, justement, vous allez, comment est-ce qu'on va, vous allez avoir une peine parce que c'est vous qui êtes parti. Vous allez être Non, pénalisé. non, mais... Non, 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 c'est pas comme le chômage, c'est autre chose. Non, D'accord, non, 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 c'est autre chose. d'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un, il décide de malade, il est malade, il décide de partir parce qu'il a une période où il va pas bien, il peut partir, hein. Et D'accord. puis je peux peut-être un jour venir. Seulement que avant je travaillais pas dans ce genre d'endroit Ouais. et que ça m'ennuie énormément et que les encadrants sont malhonnêtes, hein, et qui vous mettent très très mal. Alors je voulais savoir si j'ai fait quand même le bon choix, voilà. Bon, pour vous, pardon, pour vous, vous avez fait le bon choix. Mais le problème qu'il y a, c'est que je me dis que par la suite, euh, il vous faudra quand même avoir un pied dans la société, si vous voulez. Vous n'allez pas, parce que Non, ça pas va, dans cette société. même que vous êtes à Non. l'AI, même que vous êtes à l'AI, rester continuellement à l'intérieur de votre demeure, ça va pas aider vos énergies. C'est ça que je veux dire. Oui, non, je comprends, mais moi, je suis un peu... euh, Il faudra que vous... il y a tellement eu de changements, on n'est plus entendu, et puis euh, ça convient plus. J'arrive le matin avec des nausées, et puis voilà, et puis je dors mal. Et Ben, des voilà. réflexions qui ne sont pas constructives, Ouais. et tout ça. Donc moi, j'avais pensé trouver plutôt un nombre de personnes âgées, le faire en bénévolat. Voilà. Voilà. Mais ça, ce serait Mais une rajouter excellente tout. idée. Mais ça, ce serait une excellente idée. Au moins que vous sortiez de votre demeure et puis que vous soyez dans le monde, voilà, dans la vie actuelle. Pas Ouais. que vous vous enfermiez dans vos propres énergies. Ah Vous non, voyez non, ce que non, je veux dire? j'ai pas Parce que envie. ça, ce serait Oui, c'est encore ça du que négatif pour vous. non, non, il faut que je trouve une alternative Voilà, exactement, actuellement, voilà. exactement. C'est ce que j'ai envie. J'ai Et moi, envie, je me écoutez, posais la question si ce serait pas bien d'aller voir justement une assistante sociale ou quelqu'un qui puisse vous aiguiller puis vous dire, ben voilà, vous avez envie de faire, ben moi, je peux vous proposer ça, ça, ça. Voyez? ça pourrait être possible, hein. Voilà, Ça pourrait être possible, bien voilà. sûr. En tout cas, c'est Mais qu'est-ce ça, que vous voyez de vos cartes? c'est le message qu'on m'envoie pour vous, hein? D'accord. Ouais. D'accord. Mais vous pensez que j'ai pris la bonne décision? Pour vous, oui. Pour vous, oui. Mais Mhm. maintenant, il faut pas que vous restiez cloîtré chez vous. Ah, mais Parce que je peux pas, ça, ça. Je peux pas. justement, ça va pas vous aider non plus au niveau de votre morale et au niveau de vos énergies personnelles. Il faut Ça a tout vraiment... commencé Ouais, ça a commencé quand on a vu que je tombe plusieurs fois malade, ouais, et c'est quelques semaines, voilà. Je suis un peu dans un état aussi comme ça. Quand on m'a mis 100% là. d'accord. Mais en même temps, dans cette entreprise, ils ont renvoyé tellement de monde, et puis les gens, ils se sentent pas bien non plus. Mais voilà, je me fais humilier Ouais, par des encadrants et des choses comme ça. ouais. Et c'était juste pour aller passer du moment, s'occuper, gagner un petit peu de sous. Puis je trouve que là, maintenant, c'est tout. Je peux plus leur donner quoi que ce soit. Voilà.
Je suis à Campion là-dedans. Mais c'est dommage, hein. Oui, oui. C'est un poste protégé. C'est pour les postes protégés. Alors là, maintenant, ben, il faut remonter vos propres énergies, mais surtout pas rester cloîtré chez vous, hein. Ah, Extériorisez-vous. ça, je veux pas. Oui, oui, je veux pas. D'accord, Je c'est veux, bien. je veux bouger. C'est bien. C'est bien. Ça va beaucoup vous aider déjà de bouger, de voir du monde, de rentrer dans la société, mais surtout pas rester à Ça, j'ai l'intérieur. pas de problème. Ah, mais par contre, je suis partie de là parce que il y a une accumulation de choses qu'on nous a fertilisées et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Et j'ai plus la force de continuer avec Mais c'est très bien, vous avez lâché prise avec ça, c'est très bien. C'est pour votre bien personnel. D'accord? D'accord. Vous avez pris la bonne Ben, décision. Mais maintenant, l'autre décision, c'est aller vous renseigner auprès d'une assistante sociale ou je ne sais pas vers qui exactement, que ben voilà, la situation, elle est comme ça, mais moi, j'aimerais rentrer dans la vie, continuer dans ma vie. Ah, mais de toute manière, j'y tiens. Alors, Tiens. voilà, Ça, j'ai trouvé. justement, allez voir une assistante sociale, quelqu'un qui pourra vous aiguiller. Puis vous dire, ben D'accord. voilà, moi j'ai ça à vous proposer, ça à vous proposer, qui vous conviendrait d'après votre chemin de vie à vous. Oui, oui. D'accord? J'ai de la peine à accepter que je suis arrivée à l'AI, hein, ça je peux vous dire. Oui, mais ça je comprends. Ça je comprends très bien. Oui. Mais au bout d'un moment, vous voyez, Mais les en même forces, temps, doucement. vous avez donné, et puis au bout d'un moment, les forces, eh ben, à force de donner et puis de ne pas recevoir, voilà. Eh ben, il n'y a rien, on est campion. Exact. J'ai deux travails dans la même société. Un, on est prestataire externe dans une maison de renommée où je pouvais faire un peu de bureau et tout, mais la chef, ils ont mis la encadrante, elle me mine la vie. Et à la fondation, il y a les mêmes choses. Il y a eu un moment où ça allait bien. Des fois, c'était des choses par période. Et puis là, je suis arrivée que le vase il déborde, voilà. Mhm. Voilà. Donc, oui, je trouvais quelque chose avec les personnes âgées. Je pense que je vais aller à la Croix-Rouge ou Mais oui, mais oui. autre chose. Voilà. Allez vous renseigner, allez vous renseigner. C'est une très 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 bonne chose pour vous. Puis vous allez avoir de nouvelles énergies, puis des énergies positives qui vont aussi vous aider à avancer sur votre chemin de vie. D'accord. D'accord? Mhm. Bah, écoutez, je vous remercie. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Et puis je vous souhaite une Merci. très belle nuit. À vous aussi. Merci. 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 Au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, ben vous pouvez atterrir ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro des consultants. Les consultants qui sont présents pour vous ce soir sont les consultants dans la petite échelle à droite de votre écran. Les petits téléphones verts signifient que la personne est connectée, qu'elle est présente pour vous. Les petits téléphones jaunes, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc juste un tout petit peu de patience. Ils seront présents aussi pour vous, ne vous inquiétez pas. Aussi vous dire que l'émission de ce soir, eh ben, elle sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et là aussi, vous aurez le droit à une équipe présente pour vous, toujours dans la petite échelle à droite de votre écran, hein. L'équipe qui sera présente pour vous demain entre midi et 14 heures. Et là, je veux encore continuer un petit bout avec les petites astuces pour vous aider à remettre des énergies dans votre demeure, hein. Alors, il y a aussi les lampes de sel de l'Himalaya. Alors, moi, je vous en ai amené une ce soir ici sur le plateau, hein. Ces lampes de sel de l'Himalaya, hein, émettent non seulement une lumière apaisante orange, rouge, rose ou blanche, mais elles émettent également des ions.
négatives aux propriétés soignantes qui permettent de rafraîchir et de purifier l'air. Donc moi, ces lampes de sel de l'Himalaya, ce que je conseille toujours, c'est de les mettre comme lampes de chevet dans les chambres à coucher. Parce que là, vous aurez toujours une air qui sera purifiée, qui sera... les ions négatifs seront changés en ions positifs grâce à votre lampe de sel de l'Himalaya. Hein. Le sel de l'Himalaya est connu pour augmenter le niveau d'énergie. Il supprime l'électricité statique présente dans l'air et permet de neutraliser les radiations électromagnétiques et les allergènes. Il œuvre également en faveur du sommeil réparateur et d'une meilleure humeur. Ces lampes sont une addition fabuleuse à chaque pièce de votre maison et elles vous aideront à augmenter les énergies positives. Écoutez de la musique apaisante. Les effets bénéfiques de la musique sont innombrables. La musique a toujours existé sous une forme ou sous une autre depuis que les hommes ont su frapper deux morceaux de bois l'un contre l'autre. Bien qu'elle ait évolué à raison de la technologie, elle a toujours été une forme culturelle de divertissement et possède de nombreux effets positifs sur l'organisme. Alors, au niveau de la musique, moi, ce que je peux vous conseiller, il existe des musiques où c'est que c'est marqué 432 MHz. Ça, c'est vraiment la musique pour vous apaiser, pour vous détendre, la musique que l'on écoute en mode méditation. Ça, c'est les 432 MHz. Adopter un animal de compagnie. Les animaux de compagnie apportent beaucoup d'amour et de joie dans une maison. Ils sont aimants et nous apprennent à aimer de manière inconditionnelle. Ils augmentent la fréquence des ondes de la maison. Les études montrent qu'ils permettent de nous garder en bonne santé physique et émotionnelle. Ajoutez aussi des plantes et des fleurs dans votre intérieur. La nature augmente les bonnes ondes de manière naturelle. Il n'y a donc pas de raison de s'en priver. Les plantes, les fleurs apportent une très belle énergie positive à votre maison. Des études ont montré que le simple fait d'être dans la nature permet de lutter contre la dépression et d'améliorer la santé mentale et le bien-être en général. Donnez un coup de fouet coloré à vos pièces. Donc, par exemple, l'orange crée l'excitation et augmente un niveau d'énergie. Le rouge permet d'augmenter drastiquement l'énergie d'une pièce. Il est bien connu pour augmenter l'adrénaline et améliorer la circulation sanguine. Pour ces différentes raisons, il peut être trop stimulant pour certains espaces et pour certaines personnes, il peut aussi attirer des sentiments de colère et d'hostilité. Ce n'est définitivement pas une couleur adéquate pour une chambre à coucher pour laquelle on aspire la tranquillité et le calme. Le vert est la couleur la plus agréable à l'œil et elle encourage le sentiment de bien-être, le calme et la croissance. Le jaune, cette couleur intense et énergisante et motivante, elle apporte la joie, comme si on se trouvait au soleil. Elle évoque également le bonheur, mais comme pour toute bonne chose, il faut prendre garde à l'excès. Trop de jaune pourrait engendrer de la frustration et de la colère chez certaines personnes. Le bleu, autant le bleu permet de se calmer, de se relaxer et d'être plus serein, par analogie avec l'océan et l'eau en général, autant il peut entraîner un sentiment de tristesse chez certaines personnes. Le blues. Le violet, dans sa teinte la plus foncée, celle-ci génère un sentiment de luxe, stimule la créativité et l'emphase. Une teinte de violet plus claire, un violet lavande, sera plus apaisant. Et vous pouvez aussi mettre des cristaux. Et oui, les cristaux sont utilisés depuis des millénaires pour leur pouvoir soignant et leur capacité à augmenter les niveaux vibratoires. On a retrouvé des amulettes en ambre datant de plus de 30 000 ans. Les Sumériens utilisaient des cristaux dans des potions à fin thérapeutique et les Égyptiens utilisaient des pierres pour leurs vertus soignantes et de protection. Les Grecs également utilisaient des cristaux pour les mêmes raisons. D'ailleurs, la plupart des noms des cristaux sont dérivés de mots provenant du grec ancien. Par exemple, le mot cristal vient du mot grec signifiant glace.
En effet, les anciens Grecs pensaient que le quartz transparent était de l'eau gelée de manière permanente. Les Chinois sont aussi bien connus pour leur utilisation du jade dans la médecine. Voici une liste de quelques cristaux. Le cristal de quartz transparent, le maître absolu des cristaux en matière d'onde, il apporte la clarté d'esprit et la pureté de l'âme. Sa limpidité protège et augmente le champ de votre aura et l'énergie de votre maison. Le quartz fumé permet d'éliminer les énergies négatives. Le quartz rose ouvre et prend soin de l'énergie du cœur. La turquoise, le cristal guérisseur absolu qui possède également un pouvoir protecteur et qui porte chance. La pierre de sang augmente l'énergie et l'enthousiasme, comme le bien-être émotionnel. La cornaline attire la bonne fortune et encourage la créativité. Augmente également la motivation. La célestine réduit le stress et promet le bonheur. La citrine aide à garder les pieds sur terre. L'aventurine crée de nouvelles opportunités. L'améthyste, un cristal de haute vibration qui permet d'augmenter son niveau de conscience et qui œuvre en faveur du calme, de la sérénité et de la guérison. Voilà pour les cristaux. Éliminer les substances toxiques aussi. Les substances toxiques, comme celles qui se trouvent dans la composition de produits de ménage, dans les peintures, peuvent avoir un impact significatif sur la santé. Elles réduisent également les niveaux vibratoires des maisons. Il existe de nombreux produits ménagers naturels qui fonctionnent très bien. Vous pouvez les acheter et même les fabriquer vous-même afin d'éliminer la plupart des substances toxiques présentes dans votre demeure. Ouvrez les fenêtres. Ce n'est pas une surprise, une maison qui manque d'air frais manque tout simplement d'oxygène. L'air sent alors le renfermer et c'est désagréable. En ouvrant tout simplement les fenêtres une fois par jour, même quelques minutes en hiver, vous permettez aux toxines accumulées à l'intérieur de se dissiper. Cela permettra également de laisser entrer un flux d'énergie positive dans votre maison. En augmentant le niveau d'oxygène de votre maison, vous améliorez l'efficacité des réactions de votre organisme. Vous réaliserez rapidement que chaque membre de votre famille sera plus heureux et en meilleure santé. Rien qu'en faisant ce simple geste, chaque jour vous dormirez mieux et vous vous sentirez plus reposé au réveil. Voilà quelques petits conseils. J'en ai encore d'autres, on en verra encore d'autres. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous en apporterai encore d'autres. J'espère que ça vous aide un petit peu sur votre chemin de vie et que ça vous donne aussi des moyens et des possibilités dès que vous entrez dans une nouvelle demeure ou de remettre de nouvelles énergies à l'intérieur de votre propre demeure. Ainsi que de remettre des nouvelles énergies lorsque quelqu'un a été malade dans votre demeure. Là, il ne faut pas oublier aussi faire le nettoyage, remettre les nouvelles énergies lorsqu'il y a eu une maladie, lorsqu'il y a eu des invités qui sont venus. Là aussi, à ce moment-là, n'hésitez pas. Les invités s'en vont. On profite, on remet une nouvelle énergie de nouveau dans notre demeure. Chaque personne porte avec elle des ions comme on appelle, et ces ions sont des fois plus néfastes que positifs. Donc à chaque fois, on n'hésite pas à renouveler et à remettre de nouvelles énergies à l'intérieur de notre demeure. Sinon, n'hésitez surtout pas à aller voir sur le site internet www.parlezmoi-d'avenir.tv ou .shop parce que là, vous allez avoir une magnifique boutique si vous avez des cadeaux à faire, si vous voulez vous faire plaisir à vous-même, si vous voulez vous procurer la carte prépaye. Tout ça est à votre disposition, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous à chaque instant, je le répète, à chaque instant. Ne vous dites pas, par exemple, à 3 heures du matin, « Oh, c'est pas grave si je dors pas bien, ma foi, tant pis, c'est une nuit comme ça, je dormirai mieux la nuit prochaine. » Non, parce que durant votre journée, vous allez pas bien travailler parce que vous n'aurez pas eu vos heures de sommeil. Et ça va pas aller, ça va pas le faire. N'hésitez pas, allez sur le site, allez regarder les
petit téléphone vert, ça veut dire que nous sommes connectés, qu'il y a quelqu'un présent pour vous aider à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces personnes qui sont présentes au milieu de la nuit, justement, pour vous aider à passer ce petit cap, que vous n'arrivez pas à passer actuellement. N'hésitez pas à nous retrouver aussi sur Facebook, parce que là aussi, vous allez nous retrouver sur Facebook. Sur Facebook, vous pouvez commenter l'émission, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Ça, c'est aussi très, très important de partager. Parce qu'en partageant, peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre connaissance de cette émission et qui vont peut-être, qui sait, c'est peut-être vous qui allez aider une personne sans le savoir et sans l'avoir... oui, en l'ayant peut-être désiré, vous lui envoyez le message qu'il y a une émission qui parle de beaucoup de choses et puis qui pourrait peut-être intéresser ces personnes-là. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter et à nous commenter tout simplement, à nous demander des thèmes aussi. Vous avez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire sur le mur Facebook. Moi j'aimerais un soir que vous parliez des pleines lunes par exemple. Voilà, parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir à quelle pleine lune il faut couper mes cheveux, à quelle pleine lune on a le droit de couper les ongles ou je sais pas. Enfin, les thèmes qui vous plairaient, nous ne parlons pas politique et nous ne parlons pas santé. Mais les autres thèmes, vous pouvez demander, il n'y a aucun souci. Commentez sur le mur Facebook. On est là pour vous. Cette émission, elle existe grâce à vous et elle existe pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à faire appel à cette équipe présente pour vous. C'est vraiment des gens, des consultants et consultantes qui ont été triés, qui savent très bien ce qu'elles font, qui sont dans l'empathie et qui sont là vraiment pour vous aider à avancer, à enlever toutes ces petites embûches qui peuvent se trouver sur vos chemins de vie. Donc vraiment, ces équipes-là, c'est une grande famille quelque part. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous à l'arrière. Et puis pour ma part, je serai présente pour vous à l'arrière demain soir. Je serai là au code PIN 222, juste à l'arrière, parce que je crois que demain soir, à cette même place, vous allez retrouver Stella. Et oui, ce sera Stella qui sera présente avec justement son tarot, le normand, avec ses taches d'encre, avec son bol de cristal. Et oui, elle sera présente avec son nouveau bol de cristal et j'en ai récupéré un magnifique, encore plus beau que le précédent, et qui vous amènera encore des meilleures ondes parce qu'il est encore plus grand. Donc vraiment, profitez de Stella demain soir. Moi, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. J'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une douce nuit de repos, une très belle journée pour demain. Et pour ma part, je vous retrouverai demain soir, code PIN 222 et samedi sur le plateau. À très vite, belle soirée, douce nuit.